Et on en vient à la suite de notre feuilleton consacré à la Coupe du Monde de la boulangerie, une édition tous les 4 ans. La dernière vient de se dérouler à Paris. Justement, aujourd'hui, c'est le jour J. La compétition commence. Il faut gérer la pression et les cuissons. Les boulangers à l'épreuve, c'est toujours avec Nabila Tabouri, Olivier Gardette et Delphine Chevalier. Qui fera la meilleure baguette, le meilleur croissant au monde? Les Français et les Américains sont prêts à en découdre. Êtes-vous prêtes? 12 équipes réparties sur 3 jours, aux côtés des Français et des Américains, les Taïwanais et les Ivoiriens. Chaque équipe est composée de 3 concurrents et d'un entraîneur. 8 heures d'épreuve. Première étape, la préparation des pâtes. Mélange de farine, de sel, d'eau, tout doit aller très vite. Les premiers problèmes apparaissent. Là, c'est des blocs de sucre glace. Je pense qu'il a pris tout simplement l'humidité dans leur stock à eux, en fait. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Non, ça va pas me ralentir parce que c'est moi qui vais accélérer. On voit qu'il est habitué des concours. Il est calme, il est serein. Les compétitions, un univers impitoyable. Toutes les précautions sont bonnes. Exemple, dissimuler le poids, les grammes. Pour pas que les collègues amis des pays étrangers puissent nous copier dans les années qui viennent. Pas grave, c'est que quelques grammes. Eh bien justement, quelques grammes, ça change tout. L'équipe chinoise entrera en lice demain. Li Wang est toutefois présente au premier rang et ne rate rien. Vous espionnez? Oui, c'est ça. Donc on peut regarder comment les autres équipes utilisent les matériels. On ne va pas changer des choses, mais c'est juste que pour apprendre des choses pour après. Une autre candidate court après le temps, Catherine Goodpaster, la reine du croissant de Minneapolis. Tout va bien pour vous? Oui, tout va bien. Des viennoiseries, des petits fours salés, le programme est chargé. Qu'importe, cette compétition, elle en rêve depuis longtemps. Je suis tellement heureuse d'être là. C'est un tel honneur. C'est vraiment excitant. Allez, je veux encore voir ton sourire. Celui qui parle avec cet accent français, c'est Nicolas Zimmerman, le Frenchie de l'équipe américaine. Installé à Chicago depuis 10 ans, lui s'occupe de la pièce artistique. Toute ma carrière de boulanger s'est passée aux États-Unis. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à postuler pour l'équipe américaine. Vous n'avez pas été favorisé parce que vous êtes français? Non, il a fallu gagner sa place comme tout le monde. Dans les box voisins, la Côte d'Ivoire et Taïwan, tenantes du titre. Chaque équipe apporte le matériel et les produits de son choix. Des heures passées debout, très peu de mots échangés. Max, il est 9h. Les Français ont un peu d'avance sur leur planning. Vous avez fait la moitié du chemin, hein, les gars. Valentin peaufine la décoration de ses pains. Damien cisèle ses viennoiseries. Quant à Maximilien, il attaque sa pièce la plus délicate, le saxophone. La pâte à pain moulée dans un vrai instrument intrigue les membres du jury, des boulangers pourtant habitués au concours. Le contrôle de la pâte avec de la levure est un défi plus important et demande un haut niveau de compétence. On est impatient de voir à quoi ça va ressembler. C'est vraiment intéressant et innovant. Parmi les supporters français déchaînés, Fanny, la compagne de Valentin. C'est l'émotion, c'est la pression, c'est ça. Ouais. Désolée, je peux pas parler. Ça passe trop vite, il y a encore plein d'éléments à mettre. La mère de Maximilien tremble pour son fils. La pièce artistique requiert finesse et précision. Un geste brusque et c'est comme à l'entraînement la catastrophe. Quant à l'ambiance, loin de les déranger, elle les porte. C'est incalculable le nombre de personnes qui peuvent venir nous soutenir dans ces moments-là. C'est exceptionnel. En bons professionnels, les Américains, eux, ont tout prévu. Lors des entraînements, on a reproduit cette ambiance de cri du mieux qu'on a pu. Du coup, ils sont habitués. Après 2 heures au four, le saxophone de Maximilien a-t-il tenu à la cuisson? Entraîneur et juré, Allez, tranquille. tout le monde retient son souffle.
Maîtriser la bonne cuisson et ses émotions, pas toujours facile. On est un bloc, on est très unis et je suis très fier d'eux. J'en ai des larmes aux yeux rien que d'y penser. On vient de loin et je suis très content pour eux. Pourquoi pleurez-vous ? C'est mon côté italien, émotif. Quand je parle de choses dont je suis très fier, je suis heureux pour eux. Ils vont être géniaux. Des nerfs mis à rude épreuve. Encore 2 heures de compétition avant de céder la place à la redoutable équipe de Chine.